Il date de quand le moulin? Il doit être à la fin du 19e, vers la deuxième moitié du 19e. Il n'est pas très très vieux. Enfin, on ne sait pas exactement, mais on n'en trouve pas trace avant. Alors ces fameuses ailes Berton, là, donc elles sont constituées donc, des transferts. Et alors après, il y a des petits verrous, des petites douilles. Un zoom. Comment? Ah oui. Ça permet de voir comment ça fonctionne. Donc il y a des vergues, des douilles. Des douilles, des verrons et des sillons. D'accord. Et alors les petites barres en travers, c'est des feuillards. Elles ont quelle dimension les ailes? Alors les ailes, si on les a les dimensions, je ne me rappelle plus. Mais je sais que je les ai les dimensions. Elles ont été coupées un peu parce que c'était dangereux pour le public. Avant, elle arrivait pratiquement jusque par terre. Donc ils en avaient enlevé, je crois que c'est 2 mètres ou 1 mètre 50. Je le dis ici. 21 à 22 mètres. Non, elles sont à 18 mètres, c'était à 21 à 22 mètres avant et là, ils les ont coupées à 18 mètres. D'accord. Et le mécanisme, il est fait en quel bois exactement là? Alors là, c'est du chêne, le gros l'arbre moteur. Après, autrement, en principe, c'est du châtaignier, parce que le châtaignier évite les toiles d'araignée, mais là, comme il a été refait, là, je crois que c'est du hêtre ou du coton. D'accord. Ici, ils attachent, c'est là, ils attachent le sac. Et alors, d'en haut, après, ils remontent le sac qui traverse toutes les petites trampes là, jusqu'au deuxième étage. D'accord. Alors pratiquement, pour bien voir comment ça se déroule, il faudrait presque monter puis descendre avec les explications. Il ne marche pas parce que les nœuds ne sont pas en place. C'est là. La drape peut s'ouvrir ici, d'accord. La table arrive ici, les sacs arrivent là, Donc ils sont vidés ici. D'accord, ici. Ouais. Donc là, on a le Là, mécanisme. il y a un mécanisme qui est absolument vous voyez là, c'est la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est l'engrenage. Ah oui, c'est l'engrenage. En plus, ils sont en bois. Ils sont en bois. C'est quand même... Alors, tout ce qu'il faut, c'est surtout que ce gros... côté à l'endroit le plus gros. Donc la tête va être plus haute que la queue pour pouvoir avoir le niveau favorable. Voilà, il y a la grosse mise en pied. Il a quelle orientation par rapport au vent là? Alors l'orientation, ça dépend du vent. Et là, nous, comme les ailes sont avec un moteur, c'est pas trop souple quand il y a beaucoup de vent, là, on évite de trop. La calotte, c'est une calotte tournante.
ça passe ici. Et là, ici, ça trie le plus gros, le plus fin. Voilà. C'est tamis, quoi. Voilà, on appelle ça Oui, donc, il est en haut. Ici, c'est le trieur à grain. Ici, c'est le trieur, là, c'est le trieur à grain. d'accord. Donc, il y a deux. Normalement, il y a deux. J'en regarde. Normalement, il y a deux petites. Il va y avoir des petites Oui, boulettes, normalement, là. il devrait y avoir une deuxième. À moins que ce soit en dessous. C'est bien là. Parce que normalement, là, il y en a deux. J'en vois plus qu'une. Ouais, ça devait sortir d'ici, je pense. Elle devait sortir en dessous. Elle devait sortir ici, voilà. Ce qu'elle dit. Oui, c'est en dessous là. C'est là normalement qu'elle devait sortir. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, donc il s'est tombé ici. C'était à ce moment-là qui était au milieu absolu. Elle servait à quoi, la petite poche? Ça tombait ici. C'était les grains là, ça triait les grains, pas la farine, les grains là. Donc ça tombait ici. Alors cette meule là, normalement, elle est dessus celle-ci. Là c'est la meule fixe. Et celle-ci c'est la mobile. C'est de la pierre de où ça? C'est du tuffeau, ça c'est doit quoi? marquer, de toute façon. Ah, je pose des questions à moi. Ben, il faut, hein. Ce qu'il y a, c'est que bon, celui qui le fait d'habitude, il connaît ça par cœur, mais moi, fixe. Ouais, ça va être peut-être de la région. Non, je crois pas. Non, C'est une pierre très dure et ici, les pierres ne sont pas dures. Vous êtes une pierre dure avec des blocs plus ou moins gros de la même pierre, ouais, oui. Je sais que sur Poitiers, c'est de la pierre de Meulière. Tout à fait pour présenter. Hein. Et donc, elle me l'est là. Et alors, il y avait une astuce, c'est-à-dire qu'il faisait des coins comme ça. Parce que quand il meulait, comme c'était souvent il gardait, le meunier gardait la partie qui était en dehors du rond parce qu'elle restait dessous, donc ça lui faisait un petit bénéfice, quoi. D'accord. C'était la part du meunier, quoi. Voilà. Là, on voit comment il la mettait, là, la meule. Avec des petites fascicules à l'avant, non? Comment? Vous les vendez, les petits fascicules, hein? Non. Là, c'est quand il a été rénové il y a assez longtemps, que la personne qui l'avait rénové il y a 30 ans, oui facilement, il avait commencé il y a 30 ans, après il a été abandonné, mais il tombait la farine, suivant qu'elle était plus fine ou plus grosse, il y avait les différentes qualités de farine. Alors là, comme je vous disais, quand le monsieur l'a pris, voilà l'état du moulin. D'accord, donc ça c'est en 1900. Alors c'est en 1970 par là, 75, quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, il y a vraiment eu. C'est mieux à l'origine. Il était vraiment en très très piteux état. Et là, vous voyez, quand il s'est taillé la. Donc là, c'est la commune qui l'a racheté à ce moment-là? Ah non, elle l'a racheté qu'en 90, la commune. D'accord. Mais il a été restauré, il a commencé à être restauré l'extérieur en 94-95. Et là, le toit et les ailes, ça a été fait Récemment. Assez récemment. Donc là, c'est quand le moulin va trop vite, là ça se mettait à taper pour prévenir qu'il fallait ralentir. Alors il y a le frein. Alors le frein, c'est ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne.